Et coucou, Bonjour. ça va? Ah ouais, ça va, je suis contente. Ah, bah super, super, Ouais. super. Bienvenue Amélie. Bah bien, merci beaucoup. Je me demandais si tu étais dans l'ambiance du cancer ce matin. Euh, non, pas Ah bah spécialement. C'est pas ce matin où j'ai mis mes Disney et que j'ai chanté dans oui. la douche à fond. Pourquoi t'es sensible aussi au Ben non, Disney? parce que l'autre fois, je t'ai vu, il y avait une personne qui était cancer et t'as dit, ah bah j'ai regardé un petit dessin animé. Mais c'est Oui, vrai que je suis pas du tout dans ces énergies-là non plus. voilà, c'est pour ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est que ça correspond aussi à la partie du cancer de la personne. Et là, avec toi, j'ai pas ces énergies-là au contraire, j'ai beaucoup plus une impression d'avoir envie d'évolution, tu sais, de grandir, genre vraiment Ah ouais, un cadre de propulsion vers le haut. ouais, c'est ça, exactement. Ok, C'est ça. ok. Donc, Alors, est-ce que tu veux exprimer euh, ta thématique et puis on va voir après où ça ouais, part. ouais. Et puis voilà, donc depuis, bah, ça fait 2, 3 mois. Bah, que c'est le néant, j'ai plus rien à quoi m'accrocher. Ouais, Mais ça fait du bien, ça me fait vraiment respirer. Et je me suis aperçue aussi, parce que toi, tu parles beaucoup d'écouter son corps. Et c'est vrai que j'essaye de plus en plus en écoutant tes vidéos, ça ça commence aide. à faire Oui, du lavage oui, de cerveau, mais non, mais ça aide. ouais. Et puis de toute façon, on est attiré aussi par les vidéos Ouais, qui nous parlent aussi. bien sûr. Et, euh, et en fait, je faisais de plus en plus d'asthme. Et je me dis, voilà, j'ai compris que j'ai tout fait, quoi. Ouais, ouais, Voilà, ouais. voilà. Ouais, ben c'est le thème du jour. C'est le thème du jour. Le mot qu'on a prononcé toutes les deux en moins d'une minute, c'est le mot cadre. Et le thème du jour aujourd'hui, c'est la dissolution du cadre et du coup la sensation de perdition, en tout cas la sensation de grand, Mm. la sensation des possibles et la sensation de comment on fait quand on n'a pas finalement quand même un cadre, c'est-à-dire une ligne directrice que ça pose. Ça nous met quand même dans une certaine forme de sécurité. Là, quand on est seul avec nous-mêmes et qu'on doit devenir notre propre cadre, on en est un petit peu à ce moment-là, j'ai l'impression avec toi, qui est une vraie validation pour le coup. Ce genre de séance très validante sur tout est bien, tout est en place. Bien, justement, le fait qu'il y ait de la place, le fait que là, il y ait de l'élargissement dans ta structure, le fait qu'il y ait de l'espace. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de bouger les bras, mais c'est presque dansant. Mm. Il y a la danse, il y a la musique, il y a quelque chose qui reprend son espace de manière hyper gracieuse, quoi. C'est vraiment très, très féminin. Et c'est presque ce rapport que tu avais dit, on arrête de me brusquer. Là, j'ai quelque chose t'as la plume derrière, t'as une horloge, le temps. On est vraiment sur tranquille. Moi, je change de dimension. Ciao. Et ce temps-là, eh bien, ça va être un temps très propice à ce que tu te redécouvres dans qui tu es, dans ta confiance en toi. En ce moment, je tire des cartes avant les séances. Et alors, toi, il y avait, bah voilà, c'est les mêmes thèmes. J'ai eu confiance en toi, confiance en soi, en sachant que ça m'a fait tout de suite penser à la balance, la musique, le féminin, la danse. Mm. Affirmation, donc exactement dans le même thème. Et troisième carte, valorisation. Valorisation, confiance en soi et affirmation, je pense qu'on est légèrement dans vraiment le même thème qui est venu 3 fois. Et je te montre, parce que c'est une séance comme ça, apparemment c'est une séance un peu fun, je te montre ton... Tu le vois là à l'écran? Ouais. Ok. Tu vois ma souris qui bouge ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Tu as déjà vu ton thème? Oui, alors j'apprends à le découvrir et plus j'avance dans la vie, plus je me dis, ah oui, ah Ah ok. ah. À ton avis, c'est quelle planète qui est venue nous parler aujourd'hui avec affirmation, confiance en soi, valorisation?
Le Vénus Oui, c'est en Lion? Vénus en Lion qui trône en haut de ton thème. C'est elle, hein, qui est la maîtresse là de ton thème. Enfin, aujourd'hui, elle est comme ça, elle prend sa place et je crois qu'elle respire et je crois qu'elle est contente. Elle est contente parce qu'elle a enfin sa place sur scène, quoi. Ouais, Et en Lion, on n'est que là-dedans, et elle a envie de montrer de quoi elle est capable, de pas être prise pour une petite fille, de pas être prise pour une secrétaire de je sais pas quoi. Elle est non seulement dans la maison 10, mais euh, en plus en Lyon. Donc ça donne quand même une envie. Maintenant, tu vois, elle a pas l'air de me dire qu'elle veut non plus dominer le monde. Il y a quelque chose où elle veut surtout remplir l'espace d'un état d'être. D'un état d'être voilà, de qui tu es. Voilà, on est dans cette phase pour le moment. Et le truc que tu vois ici à gauche, qui est quelque chose qui m'a assez sauté aux yeux dans ton thème, la conjonction de Saturne et Pluton ensemble. oui, Euh, Ça, vraiment, j'ai vu ça, c'est assez puissant, cette conjonction à vivre. Mais ce qui était en plus en maison 12, donc la maison de l'intériorité, la maison mm, de la méditation, la maison où on ne vient pas t'aider, tu mm, vois, le fameux cadre. Saturne, c'est le cadre. Pluton, c'est la planète qui transforme tout le temps. Donc, il y a une transformation permanente de tes repères, du cadre, ouais, comme si quelque part, c'était que ça. Tu allais t'accrocher à une sorte de figure paternelle extérieure et ça va se dissoudre et ça recommence. Et en maison 12, ça te fait toujours tomber dans cette phase ensuite, là où tu es, une phase d'immenses possibilités, hein, la maison 12, l'univers. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand même qu'il n'y a aucun trait rouge qui vient frustrer ça. On ouais, n'est que dans du bleu et du vert qui diffuse. Et en plus de ça, ça a une position géométrique dans le thème qui fait que ça touche quasiment tout ton thème. Ça touche Vénus en bleu. En trigone en vert, ça touche tout ton stellium en 8. Ça touche ici les nœuds. Donc, c'est une position très puissante qui revient, à mon avis, dans ta vie et qui est euh, la non-recherche de maître autre que toi-même, ouais, autre qu'une grande intériorité, et qu'en plus, vraiment avec ça, une possibilité de médiumnité. Est-ce que c'est moi le problème? mm, Et l'autre carte que j'avais, c'était détachement. mm, Cette carte, oui, elle sort quand même quand on est encore émotionnellement, et c'est OK, mais on peut être encore émotionnellement attaché, c'est le mot, à quelque chose, mais mm, ça peut obscurcir notre ouais, lucidité. oui. Où est-ce que tu sens ce point d'attachement qui potentiellement crée une remise en question dont tu Dans aurais mon pu... couple, dans mon Ah, couple, oui, ah, c'est peut-être ça, transition. ouais, oui. Il y a un changement. Euh, ok. T'as envie d'aller là-dessus ou pas Euh, besoin? bah, euh, oui, Là, on va commencer à discuter de divinité à divinité. Ça veut oui. dire, ouais, Après, bon là, il n'est pas là, je veux dire, mais il n'est pas spécialement au courant de tout. Alors, je sais pas si c'est diffusé, si, s'il tombe dessus, mais bon. je peux... Ah, il est quand même au courant de tout. Ouais. En fait, euh, moi, je pleure parce que je suis assez sensible. Mais aujourd'hui, je le vois comme une sorte de âme sœur avec qui j'ai grandi et qui m'a laissé l'espace. Mais en fait, on est différents. Moi, j'ai envie de joie, j'ai envie de fête, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de soleil. Enfin voilà, tout c'est de Vénus en Lion Ouais, on parlait. J'ai envie de copains, enfin de m'amuser, tout ça. Et c'est vrai que lui, il est plutôt bah, de par son travail aussi, hein, qui est difficile, mais il est plutôt tranquillou. On fait pas mm, de vagues, on est tranquille, on fait pas de bruit. oui. Euh, et, euh, et voilà, et là vraiment, je sens que, je Ça sais fait pas, combien de temps que t'es avec? 6 ans. Mm.
Et ça, c'est le gros problème de... Enfin, mon gros problème, c'est mon hypersensibilité. Je sais pas si c'est ça, mais je veux dire, je sens le mal, parce que je lui ai déjà dit tout ça, et lui, il est balance, ascendant balance. Donc lui, j'ai l'impression que c'est quoi qu'il en coûte, on reste ensemble. Mais Il va y avoir une intransigeance de plus en plus élevée à ce que lorsque tu dois prendre des décisions ou lorsque tu dois rien que explorer là où t'en es, il faut prendre l'habitude d'enlever. Je suis hypersensible, je suis cancer, il est balance ascendant balance. C'est polluant au possible. C'est ouais, polluant au possible. Ça rend confus notre jugement. L'astrologie et les informations, c'est rigolo et c'est drôle quand on a besoin de confirmer des choses que l'on sait déjà. Lorsqu'on ne sait pas encore, on n'utilise pas d'outils extérieurs. ok, Et je parle de manière comme ça parce que je suis en lien avec une partie de toi qui veut être plus dur sur le cadre, plus dur. ouais. Moins dur de cadre envers toi à l'extérieur pour que cette dureté, elle pousse en toi, Hmm, pour que tu puisses te réveiller sur non, t'es pas hypersensible. hmm, Ta une lucidité, elle est tranchante. Il faut se mettre là-dessus. Il faut se mettre sur cette vibration. C'est ça l'amour. C'est comprendre que personne ne souffre dans l'histoire. oui, On est qui on va souffrir, mais sur un autre plan, personne ne souffre. Et c'est comme ça, je parle en paradoxe parce que c'est tout à fait compréhensible. Euh, il vient de ta maison 2, qui est cet endroit stable. ouais. Et l'idée, c'est que dans cette maison 2, on a toujours l'impression que quand on se sépare, on perd. Ah oui. Tu vas en Nord, maison 8, qui est une maison où les choses, on parle de transition, on parle de changement, on parle de transformation, on ne parle pas de perte. On parle de ceci, je n'en ai plus besoin à cet endroit-là. Cette partie-là de ma vie, je n'en ai plus besoin comme référent de couple. J'en ai besoin en ami. Il va rester dans ta structure et dans ta ressource si c'est un choix, parce qu'il représente un morceau du puzzle de toi. Il n'est plus d'actualité si tu le ressens, on le change de place. Plus dans ta structure, tu fais bouger les choses et tu les mets au bon endroit. Plus l'autre, il ressent que quand tu es en train de lui parler, tu n'es pas en train de le perdre. Tu es Hmm, en train de grandir de quelque chose. Ça va toucher des repères chez lui où il va avoir la place de se demander comment est-ce que moi, je pourrais aussi grandir. Donc c'est toi qui vas installer la fréquence de comment tu perçois cette séparation. Donc c'est ça le monde de l'énergie que tu vois partout, dans le gouvernement, dans les gens. Utilise-le dans ta vie personnelle. ouais. Va au bout. Il y a un passage sentimental, il est OK, mais il ne doit pas intervenir dans le moment de l'exploration. Dans le moment de l'exploration et de la décision, il nous faut les deux fréquences. Il nous faut d'abord celle-ci là, qui est un peu brute, un peu blanche, tu vois. Et ensuite, quand tu as fait ton morceau lucide, il faut avoir la conscience que quand tu vas revenir dans le corps émotionnel, il faut avoir conscience que le corps émotionnel ne sera pas dans les mêmes fréquences. Il ne Oui, sera pas en oui. accord avec ces informations. L'importance de d'être le cadre, ce Pluton-Saturne, comment est-ce que tu peux l'utiliser? C'est qu'en fait, quand il se balade entre un endroit où tu es sûr de ce que tu veux et un endroit où c'est émotionnel, il faut que tu choisisses c'est où que tu prends des décisions. Quand tu descends et que tu enlèves les émotions, tu prends des décisions dans cette tour de contrôle, avec la conscience que quand tu reviendras à toi, plein de choses ne seront pas d'accord, mais c'est pas l'endroit où on prend des décisions. Ici, c'est un endroit où on va vivre les émotions, on va les accueillir et on va faire ce qu'on peut avec. Mais si jamais tu reviens dans ce corps émotionnel avec je ne sais pas, ou alors peut-être que je dois prendre une décision, ça va toujours t'amener entre deux dimensions. Quand tu seras dans les émotions, tu auras toutes les raisons de penser que c'est pas la bonne solution. Ouais. Et quand tu seras en dessous, tu auras toutes les bonnes raisons de penser que c'est la solution. En fait, j'ai été très longtemps comme Mhm. ça, exactement ce que tu dis. Mais là, pour moi, c'est clair, hein. Dans ah, je suis désolée, je m'en vais,
c'est une fréquence différente. Donc, c'est important de pouvoir sentir le, j'ai presque envie de dire que, que, que cette transition, hein, je crois que c'est celle-ci, hein, j'attendais cette carte qui vraiment se pose là, mais on va dire que cette transition de chemin, elle soit faite, tu sais, j'ai plus rien, je suis complètement dans le flou parce que c'est comme si, quand ça s'arrête comme ça, quand d'un coup j'ai plus les infos, c'est comme si on me disait, tais-toi, tu vois, laisse tomber, genre, lâche Ah l'affaire. bah non! Non, mais si, parce que genre vraiment, alors soit, il faut que je questionne, parce que ça, je suis encore pas sûre dans ces moments-là où soit je me fais prendre par des grosses mémoires qui veulent que je me taise, soit c'est moi où vraiment il y a un truc qui me dit non, mais c'est déjà en route, tu perds ton énergie. Euh, Ah, c'est déjà en route, hein, déjà. oui, c'est déjà en route. Et je suis en train de prendre un message pour moi quand je fais ça. Euh, c'est un changement de direction quand je fais ça. Ça veut dire je prends pas la bonne route. Pas qu'elle soit bonne ou pas bonne, mais on s'éloigne. Et ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui, dans ces moments-là, en fait, je fais la démonstration de se laisser. Ok, Euh, je suis en train de te montrer comment je tombe dans des sables mouvants sans inquiétude. Je suis en train de te montrer quand Neptune, parce que c'est elle qui est là en fait, tu vois, celle qui est collée à ton nœud sud, Oui. qui est vraiment ta ressource qui t'accompagne, qui est tout le temps là. Euh, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle est relou. T'as une ambition, t'as une pulsion, tu parles et tout. Et hop, je pars dans le mental et c'est peu importe si c'était important ou pas ce que je disais, c'est elle te montre comment, à un moment, elle passe et elle fait comme un marchand de sable. C'est que tu t'avais l'impression de sable. Ben, moi aussi, mais j'ai un marchand de sable, quoi. J'ai vraiment, elle vient de me mettre en sommeil comme ça, tu vois. Et ça m'a demandé de gérer beaucoup de choses dans l'invisible. Un, mon image de moi. C'est potentiellement publié sur YouTube. Deux, la perte d'informations. Trois, la perte de mon statut de thérapeute, qui je suis censée, moi, avoir des infos. Quatre, vulnérabilité. Euh, je sais plus, émotionnellement. Cinq, ça monte. Quand tout ça, j'ai accepté, j'ai fait des marches d'escalier hein, pour à chaque fois accepter, accepter, accepter. J'arrive à cet endroit où j'ai l'info. Ah, C'est une tourbillon qui t'amène un peu dans les méandres de. C'est un endroit où tu vas repartir dans, tu vois, dans la carte valorisation, celle qui m'attire. J'ai un tourbillon, j'ai un triangle. On peut imaginer que c'est aussi dévalorisation. hum, C'est-à-dire, quand Neptune est venue, elle a effacé tous les projets que là, on était en train de parler, elle a effacé tout ce qui était en train de se passer. Elle me force au silence, elle force à rien. Attends, écoute, je vais prendre juste une minute parce que elle est hyper, hyper forte. Et donc, je t'invite à le faire aussi. C'est ce truc où on va rentrer et on va commencer à accepter de couler dans du rien, mais on va y aller, tu sais, avec une envie d'explorer ou une envie de rien, mais surtout on cherche pas à sortir tant que c'est pas le bon moment. Ça va? hum.
J'ai compris le message. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que tu as compris? Bah, que, il fallait que je m'accorde plus de vide Hmm. et que j'étais trop dans le mental. Voilà. Et que je fais plein de choses pour prendre soin de moi, mais la base, c'est le vide, je pense, Hmm. dans la Ouais, tête. Et là, ce que je viens de faire là avec toi, bah, je me rends compte que je le fais pas assez souvent et quand je le fais, c'est presque encore mentalisé, quoi, avec ouais, soit une méditation guidée, soit avec... il y a toujours un truc, il faut toujours que je me remplisse la tête. ouais, Et en ouais. fait, je crois que le secret, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà comment on est son propre maître. T'as plus besoin de moi quand tu fais ça. Regarde toutes les infos que tu canalises. Cet espace-là. Et en plus, quand tu disais ce vide, moi j'ai senti que le moment où ça a lâché chez toi, ça a lâché chez moi. On l'a fait vraiment en même temps. Ce moment où j'ai senti, parce que je coulais, coulais, coulais. Et il y a un moment, il y a eu un premier. J'ai écrit des mots, moi, qui me venaient pour essayer de mettre. Tu sais, moi, je mets des marches d'escalier dans le noir, hein, parce que il faut que je suis en contrôle aussi, tu vois. Et je vais te lire les marches d'escalier, mais vers la fin, quand j'ai senti, ça y est, j'ai le droit à nouveau de relever la tête. C'est le moment où toi, ça y est, il y avait ça lâché. Donc, il faut bien voir que l'endroit où on croit qu'on est profondément seul et dans le vide, on était du coup profondément en synchronicité, alignés, on était synchronisés. Donc, l'endroit où on est le plus dans le vide, on est le plus en lien. L'endroit où on est le plus dans le vide, on est le plus en lien. Magnifique. Oui. Pour vite fait, les mots, c'était. Est-ce que c'est juste les mots que tu en as besoin ou c'était pour moi? Euh, je vais. Tous les mots, on va dire, je vais les garder. Je vais te dire juste lui. Tac. La respiration, important. Et oui, ce qui a complètement. Alors, ça, je pense que c'est pour moi, mais c'est pour toi aussi. Quand j'ai écrit la confiance en l'autre, j'étais en train de dire la confiance en toi, moi qui ai confiance en toi, pendant que je coule et que je te lâche la main. Quand j'écris la confiance en l'autre, c'était je lui fais confiance. Elle est en train d'être parfaitement, elle sait ce qu'elle fait, elle n'est pas en dessous, elle n'est pas au-dessus. Et j'arrivais à ce niveau-là. Ça m'a vraiment ouvert. Donc moi, j'en ai besoin de ça, de faire confiance à l'autre beaucoup plus, de moins parler, de laisser de plus en plus de vide. Je suis en train d'apprendre ça, de le réapprendre. Et toi, c'est pareil. Quand tu descends comme ça, fais confiance que l'autre va l'accepter. Fais confiance que tu n'as pas besoin de te justifier. Fais confiance que ça va être très très juste pour ton entourage, que tu te permettes ça. Ça va être très très. Tu vois comment c'est synchronisé? Ils vont du coup être forcés à la synchronisation. Leur ego voudra pas, mais il y aura en tout cas quelque chose qui. C'est un monde où c'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères tes entrées et tes sorties. Et, Oui, les priorités, quoi. C'est vrai que ouais. dans la journée, je vais me prioriser des choses finalement qui, qui sont pas, ben, qui servent pas qui servent à rien, mais c'est pas ça qui va me faire avancer. Ça va être dans le Ouais, mais faire. on veut pas avancer. On veut que à n'importe quel moment, tu vives ta vie et que tu t'observes. Oui, C'est-à-dire que quand tu fais des choses qui servent à rien, si tu dis ah non, pas bon, tu es dans la dualité. Plutôt que ah hop, je me décale, je me regarde en train de faire des choses qui servent à rien. Et donc je fais de la transmutation. Et donc je continue ma vie et je continue à faire des choses qui servent à rien, mais j'ai l'espace de vide. Et l'espace de vide, si tu l'accueilles pendant que tu fais des choses qui servent à rien, c'est la guidance, c'est la médiumnité. C'est celle-là qui va te dire, tiens, pendant que tu es en train de gribouiller un truc qui sert à rien, tu as l'espace de vide qui arrive et cet espace de vide va te dire, continue, mais c'est cool parce il va te dire, stop. Il va te dire stop parce que l'espace de vide, tu vas le sentir en fait fou. Il va revenir dans le corps et tu vas le perdre. Et généralement, quand tu perds l'espace de vide, c'est que ça y est,
le mental a repris. Donc ensuite, c'est un choix. Soit ça te plaît vraiment ce que tu as envie de faire, et c'est très important que parfois la conscience, elle se perde sans se questionner, tu continues. Soit c'était un warning de, hey, tu vois pas que t'aimes pas en fait ce que tu fais, ah bon ben j'arrête. Et en fait, moi, ma guidance, c'est quand j'ai l'absence de guidance. L'absence de guidance me dit, quand je m'en rends compte, ouh, ça fait combien de temps que j'étais pas dans mon corps. Et je joue avec ça. Et ça, c'est le jeu. Ça, c'est mon jeu de tous les jours. Mon jeu n'est pas d'avoir des journées parfaites et de réussir mon incarnation. Mon jeu, c'est de me voir vivre et de m'amuser à me regarder. Tu t'enlèves toute pression de devoir aller quelque part ou de devoir réussir ou de devoir penser à demain et tu t'observes et tu ris. Ça fait sens, ça, de se foutre la paix avec ce qui est bien ou ce qui est mal. Ouais, juste d'être, quoi. Voilà. Ouais, de s'exprimer, d'être, et oui, d'enlever un petit peu ce timing, ou je sais pas comment dire, Chaque fois que tu vas dire enlever, ce sera violent. Chaque fois que tu vas vouloir te séparer, ah ce oui, sera violent. Tu ouais, cherches comment observer. ouais, ouais. Observe. Vis la même vie avec ton tac-tac et tu mets de la conscience dedans. Tu Ah ouais, t'installes à l'intérieur et tu vas voir, il va dissoudre. C'est ce que ah fait ouais, la maison 12. C'est ce que font Neptune. Tu vois, quand Neptune elle est arrivée et qu'elle m'a... Elle essayait de dissoudre mes sorties vers le mental. Et elle ne m'a pas dit, tant que tu n'enlèves pas, je reste là. Parce que si ouais. j'écoutais, alors j'arrêtais la séance, écoute, c'est pas bon, c'est un signe Mm. que il faut enlever. Non, elle m'a dit, on poursuit. Maintenant, juste, je suis avec toi. Et donc, j'ai dû m'adapter à des fréquences qui étaient hyper reloues pour le mental. Et ensuite, c'est une histoire de foi, c'est-à-dire de faire confiance que ça t'emmène à un endroit. Ouais, Et là, on suit. Donc, tu ne changes rien à qui tu es. ok. Tu continues ta vie et tu ajoutes le vide. Et tu exprimes le vide. Et quand tu exprimes le vide, tu exprimeras le plein. Et plus tu parleras en paradoxe, plus tu auras, pour moi, le paradoxe, c'est le signe que je suis là. C'est le signe que je suis proche des deux dimensions. Quand je suis là, je suis en dualité, je vais te dire bien, mal, chiant, pas bien. Quand je suis là, je vais passer mon temps à te dire le vide, c'est le plein, c'est le vide, mais naturellement. Parce que c'est un endroit où il y a moins de séparation, mais il y a quand même les deux. Donc, il faut Ouais, trouver un moyen d'être OK, de ne pas être complètement dans l'un ou complètement dans l'autre. Et la fatigue, ça vient quand on essaye de choisir, hein. voilà, oui. Donc, fous-toi la paix et Ouais. vis ta vie dans le bien et dans le mal, on s'en fout. Mais tu t'observes, tu mets de la conscience. Mm, mm. Et tu Ouais, écoutes et tu fais. Et tu mm, recommences et tu rigoles, tu juges pas et tu fais, etc. ouais, Et tu arrives dans la dimension de ton Pluton Saturne qui va être très, qui va énormément t'aider à mettre des cycles mm. dans tout ça, des cycles de temps dans l'invisible. Je pense que le Saturne Poisson, pour toi, il va être, c'est lui qui réveille ça, hein. Saturne en Poisson collectif. Ouais. Ouais. Bon voilà, on est bien? Ah oui, hein, ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Ça m'allège. Ça, j'ai encore les émotions, mais ça, tu vois, ça enlève ce côté de cassure et comme tu dis, de séparation. C'est faire ensemble, fluidité, de pas s'inquiéter. T'avais encore le mot ça enlève la Ouais. séparation. Ah ouais, voilà, tu vois. C'est marrant, hein? Ouais. C'est pour montrer à quel point c'est programmé très fort. Que Ah oui, enlever, oui. ça a l'air d'être une solution. Mais ça fait du Ouais, mal d'enlever. C'est pour ouais, ça que tu es hypersensible. C'est ouais. parce que tu passes ton temps à te faire souffrir que tu te fais croire que tu t'enlèves. Ouais, Donc à chaque fois que tu es heureuse, tu vas quand même pleurer. Et ouais, c'est OK. Mais c'est une hypersensibilité qui vient de croyances de détachement fort, alors qu'un nœud nord en 8 observe les déplacements, les transfusions, les transitions d'énergie
Par exemple, là, les larmes, au lieu de toujours sentir je suis émotive, elles ont des fréquences différentes. Là, les larmes que tu avais, c'était des larmes de joie de se retrouver. Et c'est important de catégoriser, d'étiqueter ton monde, de mettre de la séparation à cet endroit-là pour pouvoir être de plus en plus, À l'aise ou pas forte, mais pas j'ai faible en envie de tout cas. dire, ouverte à ce que tu connais de toi, pouvoir le regarder autrement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en séance et qui commencent leur phrase avec je manque d'eux et je suis trop, tout le temps. Je manque d'eux, je suis dans le mental. Comment est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit si déjà on s'est complètement identifié à ça? On est Mm. ça. Donc c'est important de le je suis hypersensible, tout ça, c'est important de re-questionner, pas d'enlever. Mais c'est important d'amener du vide dedans pour pouvoir peut-être parfois leur donner une autre perspective, leur donner de l'espace, comme avec ta Vénus. Les mots sur toi, ils ont aussi besoin d'espace. Les choses qui sont dans ton carré, elles ont besoin d'être redéfinies en, en mille possibilités. Et t'en choisis une pendant un temps, etc. Mais il y a vraiment ce truc de... voilà, mais bon, là, on va sur un chapitre 2, mais ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. En tout cas, merci beaucoup, Amélie, parce Ah que non, merci c'est à toi. une belle séance pour moi aussi Ah, c'est vrai, de tant plein de mieux, choses. Ouais. tant mieux. Non, Ouais, c'est ouais. un beau partage. Et comme je disais, on peut pas parler de ça à tout le monde. Donc, ça fait plaisir Mm, de lâcher tout, ouais. d'être comprise et puis d'échanger, d'aller vers le haut, d'aller, enfin, Je vais te ouais, pousser jusqu'au bout, mais si on peut parler de ça à tout le monde, si on le peut, on le peut. On peut le dire. C'est le centre depuis lequel tu vas dire va faire qu'il va être compris ou pas être compris. ouais, Un centre d'excuses, on ne te comprendra pas. Un centre d'où je courbe les chines et je dis j'ai besoin de mon temps, on ne te comprendra pas. Depuis un centre où tu emploies des mots très simples et qui sont moi, j'ai besoin de temps pour moi et j'ai l'impression que c'est quand je suis à l'intérieur que je prends les meilleures décisions, ça résume ce qu'on vient de dire. Hein. C'est pas ouais. énergétique de fou. Hein. Simplement, quand tu t'excuses pas des choses, en fait, on les comprend. Mm. Merci beaucoup, hein, Clémentine, merci beaucoup. Euh, Bah voilà, je te suis depuis un petit moment et c'est vrai que j'aime beaucoup ta façon de, bah je sais pas comment tu reçois, mais en tout cas c'est magnifique quoi, c'est super. Mais au fur et à mesure de tes vidéos, voilà, ça parle quoi ça. Et puis bon, comme je disais tout à l'heure, il y a des vidéos, voilà, on va vers celles qui nous parlent aussi Ouais. et ça ouvre quoi, hein, ça. T'as bien fait de faire ça. Parce que tu Bah dis qu'il merci, hein, parce que faut du vraiment, courage et bah, tu fais bien d'avoir ce courage-là parce que voilà, elles sont utiles. Voilà. merci beaucoup parce que c'est toujours cool d'avoir des retours parce qu'on ne se rend pas compte, mais on n'a aucune idée. On a très peu d'idées de qui Ouais, regarde, de l'impact, de s'il y a des gens qui regardent. On a très peu d'infos. On pourrait les avoir, mais moi, je vais jamais regarder parce que j'ai pas envie de m'attacher, mais je sais que j'ai pas non plus envie d'être déçue ou en attente. Mais du coup, quand les retours viennent et de savoir que ce qu'on fait, ça peut toucher ou que ça a une utilité, vraiment, ouais, ça participe énormément à me faire grandir. Chaque séance que je fais avec les personnes, elles ont tellement tout le temps quelque chose à me faire vivre que c'est vraiment un partenariat avec YouTube. Et donc, qu'il y ait des autres gens au bout de la ligne, c'est génial. Donc, merci d'avoir pris ce temps de me faire ce retour. Et bah, puis merci. à une autre fois, avec plaisir. Oui, merci. Et tu me diras du coup comment on Pour fait le comme ça. règlement, Ouais, ouais, ouais. je t'envoie un RIB en email. Ok, super. Chouette. Merci Clémentine, Merci merci. Amélie. Des bisous. Ciao, À ciao. bientôt. Bye. Bye.